Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous partons dans les collines ensoleillées de la Provence pour explorer la vie de l'une des icônes culturelles les plus aimées de France, Marcel Pagnol. Écrivain, dramaturge et cinéaste pionnier, Pagnol a su capturer le cœur et l'âme de sa région natale, laissant derrière lui un héritage qui continue d'enchanter les publics du monde entier. Alors, prenez un verre de pastis, trouvez un coin d'ombre et plongeons dans l'histoire extraordinaire de Marcel Pagnol. Né en 1895 à Aubagne, près de Marseille, l'enfance de Marcel Pagnol a été imprégnée des paysages et de la culture de la Provence. Cette période deviendra la source de son génie créatif. Son père, Joseph, était un instituteur laïque, convaincu, un homme de principe et d'intellect. Sa mère, Augustine, était une couturière douce et pieuse dont l'amour et la chaleur illuminaient leur vie de famille. Le jeune Marcel passait des étés idylliques dans une petite maison de vacances dans les collines de la Treille, une époque qu'il immortalisera plus tard dans ses célèbres mémoires d'enfance. Ces années de formation, remplies d'exploration de la garrigue, des parfums distincts de thym et de romarin, et des personnages locaux hauts en couleur ont profondément marqué son imagination. Le monde qu'il a connu enfant, les liens familiaux solides, le respect de la nature et l'accent chantant des habitants, deviendra l'essence même de son art. Après avoir excellé dans ses études, Pagnol suit les traces de son père et devient enseignant. Il enseigne l'anglais dans diverses écoles pour finalement obtenir un poste à Paris. Mais l'appel de l'écriture était trop fort pour être ignoré. Le soir, loin de la salle de classe, il commence à écrire des pièces de théâtre. Ses premières œuvres connaissent un certain succès, mais c'est en 1928 qu'il trouve le filon. Sa pièce « Topaz », une comédie satirique sur un instituteur naïf qui se transforme en homme d'affaires cynique, devient un immense succès à Paris. Ce succès est rapidement suivi par un autre triomphe théâtral, Marius, la première partie de ce qui deviendra sa légendaire trilogie marseillaise. La pièce, qui se déroule sur le vieux port de Marseille, est une sensation immédiate, louée pour l'authenticité de ses dialogues, ses personnages vibrants et sa profonde humanité. Pagnol avait trouvé sa voie et Paris était à l'écoute. L'année 1929 marque un tournant dans la carrière de Pagnol. Il assiste à la projection de l'un des premiers films parlants de Broadway Melody. Alors que beaucoup de ses contemporains du théâtre méprisent ce nouveau médium, Pagnol en voit l'immense potentiel. Il déclare que le parlant est l'avenir du drame et décide immédiatement de se consacrer au cinéma. Il pense que le film peut capturer le réalisme et l'émotion de ces histoires d'une manière que la scène ne pourrait jamais atteindre. Sa première grande entreprise cinématographique consiste à adapter son propre succès théâtral. Il porte Marius à l'écran en 1931, suivi de Fanny en 1932 et conclut la saga avec César en 1936 qu'il écrit directement pour l'écran. La trilogie marseillaise raconte l'histoire d'amour déchirante de Marius, un jeune homme tiraillé entre son amour pour la mer et son amour pour Fanny, une vendeuse de coquillages locales. C'est une œuvre révolutionnaire, célébrée pour ses tournages en extérieur, ses performances naturalistes et son utilisation de l'authentique accent marseillais. Pagnol n'avait pas seulement fait la transition vers le cinéma, il l'avait réinventé. Poussé par un farouche esprit d'indépendance et un désir de contrôle créatif total, Pagnol prend une décision audacieuse. En 1934, il fonde ses propres studios de cinéma près de Marseille. C'est sans précédent. Il devient l'un des premiers véritables auteurs de l'histoire du cinéma, écrivant, réalisant et produisant ses propres films. Ces studios deviennent un pôle de création, attirant les plus grands acteurs français de l'époque. Il forge une collaboration légendaire avec l'acteur Rémoux,
dont la présence puissante et hors du commun devient synonyme du cinéma de Pagnol. Il promeut également un jeune acteur comique nommé Fernandel, en le choisissant pour Angèle, un rôle qui lance sa carrière de star dramatique. Durant cet âge d'or, Pagnol adapte les œuvres de son ami, l'écrivain provençal Jean Giono, créant des chefs-d'œuvre comme Requin et La femme du boulanger. Ce dernier, avec l'inoubliable performance de Raymond en boulanger qui cesse de faire du pain lorsque sa femme le quitte, devient un succès international et assoit la réputation de Pagnol en tant que maître cinéaste. Après la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, l'industrie cinématographique française change. Pagnol se retrouve quelque peu en décalage avec les nouvelles tendances. Il s'éloigne progressivement de la réalisation et revient à son premier amour, l'écriture. C'est à cette époque qu'il commence à écrire ses souvenirs d'enfance. Les 2 premiers volumes, La gloire de mon père et Le château de ma mère, sont publiés en 1957 et connaissent un succès instantané et phénoménal. Dans ses mémoires, Pagnol raconte son enfance idyllique dans les collines de Provence avec une chaleur, un humour et une tendresse inégalée. Il y peint un portrait affectueux de sa famille et une image vivante d'un monde perdu. Ses livres sont devenus des classiques de la littérature française, aimés par des générations de lecteurs, jeunes et moins jeunes. Ils ont transcendé la simple autobiographie pour devenir une célébration universelle de la famille, de la nature et de la magie de l'enfance. Il reviendra plus tard au cinéma une dernière fois pour adapter sa propre adaptation de l'œuvre de Giono, ce qui donnera le magnifique et tragique Manon des Sources. L'immense contribution de Marcel Pagnol à la culture française a été officiellement reconnue tout au long de sa vie. En 1946, il obtient une distinction remarquable. Il est le tout premier cinéaste à être élu à la prestigieuse Académie française, la plus haute distinction pour un écrivain français. Son œuvre n'est pas seulement populaire en France, elle trouve également un écho à l'étranger, ses pièces et ses films étant traduits et adaptés dans le monde entier. La comédie musicale américaine, Fanny, basée sur sa trilogie marseillaise, connaît un grand succès à Broadway. Son héritage ne réside pas seulement dans ses films ou ses livres, mais dans l'image même de la Provence qu'il a créée et partagée avec le monde. Il a donné une voix à ses habitants, capturé la beauté de ses paysages et célébré ses thèmes universels d'amour, de famille, d'honneur et de lien à la terre. Marcel Pagnol s'est éteint à Paris en 1974 et a été inhumé dans le cimetière du village de La Treille, le cadre chéri de ses aventures d'enfance. Il y repose pour toujours sous le soleil de Provence qu'il a tant adoré. Aujourd'hui, son nom est indissociable de la culture du sud de la France. Penser à Pagnol, c'est voir la Méditerranée scintillante, entendre le chant des cigales et sentir la chaleur d'une famille réunie autour d'une table. Il était plus qu'un simple conteur, il était le gardien de l'âme d'une région, un poète du quotidien qui nous a montré que les histoires les plus profondes se trouvent souvent juste à notre porte. Son œuvre reste un témoignage intemporel de la beauté d'une vie simple et du pouvoir durable de l'amour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce voyage à travers la vie de Marcel Pagnol. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires sur les grandes figures de l'art et de la culture. À la prochaine.